Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette réunion exceptionnelle qui va aborder le sujet du changement de nom de Pôle emploi à France Travail, mais surtout de vos changements de mission. Tout à fait. Puisque l'ambition en Macronistan va être de faire travailler tout le monde, en particulier tous les bénéficiaires des aides sociales, quelles qu'elles soient. Donc, comme vous l'avez entendu, notre dictateur préféré, Macronescu, a mentionné que les bénéficiaires du RSA n'étaient que des feignasses, ce qui est vrai, et qu'ils devraient dorénavant travailler, non pas au SMIC horaire, mais à 5 euros de l'heure. Je précise, maximum. Ça peut être négociable à moins de 5 euros de l'heure, bien entendu. Bien sûr. Ce que Macronescu n'a pas encore dit et que je vous dévoile en avant-première, c'est que les bénéficiaires des APL également seront amenés à travailler. Oui. Et où, me direz-vous? Ou en faisant quoi? Eh bien, tout simplement dans le bâtiment et dans le BTP. Ces deux secteurs manquant cruellement de main-d'œuvre récemment et ces dernières années, nous avons eu cette idée de génie. Donc, tout bénéficiaire de l'APL, je prends un exemple, bénéficiaire d'une APL de 280 euros par mois, boum, 280 heures de bénévolat pur, bien entendu, dans le milieu du bâtiment. Oui, non, mais ils seront formés sur le tas. Oui, non, mais c'est pas grave, s'il y en a qui chutent, non, mais c'est pas grave, ce ne sont que des gueux, je le rappelle, hein, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour parler des nantis, hein, qui eux ne travaillent pas, parce qu'il y a des gueux qui travaillent pour eux. Voilà. Donc ce sera donc pour les bénéficiaires de l'APL, donc travail dans le BTP ou dans le bâtiment, dans la construction, hein, d'accord? Pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, oui, ces vieilles peaux, ces vieux gueux qui ont quasiment jamais travaillé de toute leur vie et qui prennent leur retraite en plus et touchent de l'argent comme ça, non, c'est inadmissible. Donc, ces bénéficiaires du minimum vieillesse, quel que soit leur état physique et mental, devront travailler une activité, peu importe quelle sera cette activité, bénévolat, oui tout à fait. On pourrait peut-être les faire travailler en EHPAD, pour ceux qui arrivent encore à marcher et à penser, oui tout à fait, d'accord? Pour ensuite les bénéficiaires de l'aide alimentaire, donc cela comprend également les bénéficiaires des restos du cœur, les bénéficiaires du resto U aussi, les étudiants, oui, les gueux, les mioches de gueux, tout à fait. Eh bien, pour eux, obligation de travailler au restaurant. Je donne un exemple, on vous donne un chèque alimentaire de 100 euros, boum, 100 heures dans la restauration. Oui, la restauration manque cruellement de main-d'œuvre, donc voilà. Voilà, très bien. Ensuite, pour les bénéficiaires du chèque énergie, tout simplement, travail dans les centrales nucléaires. Oui, non mais pareil, formation sur le tas. Non mais c'est pas grave, s'il y en a qui crament à côté d'un réacteur, hein, ce ne sont que des gueux, je le rappelle, hein, tout à fait. Pour les bénéficiaires du chèque carburant, pareil, voilà, bénéficiaires d'un chèque carburant de 100 euros par mois, boum, 100 heures, dans une raffinerie. Oui, apprentissage sur le tas. Oui, mais on n'est plus à un poumon près, hein, déglingué, hein, ce ne sont que des gueux. Oui, tout à fait. Et puis, comme on va fermer les hôpitaux, on n'aura même pas gaspillé de l'argent pour les soigner, hein, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce qui me venait encore à l'esprit? Oui, pour les parents, là, qui travaillent, et qui ont des mioches, oui, tout à fait, qu'ils les mettent en crèche à des tarifs imbattables, eh bien, obligation de garder les enfants d'autres personnes le week-end pour compenser. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc la France va travailler dans la joie, l'allégresse et la misère au Macronistan. Merci à vous. Bonne journée.